Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle petite vidéo de présentation, non pas d'un drone, mais de mon nouveau vélo que j'ai acheté fin mars. Donc j'ai déjà fait 470 km avec, donc ce qui permet de vous faire un bon retour. Et autant vous le dire tout de suite, j'en suis fan. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, ce vélo je l'ai acheté avec mes sous sur AliExpress. Donc je vais vous expliquer tout ça, vous dire selon moi les points forts, les points faibles de ce vélo, parce qu'évidemment il y en a. Donc ce vélo, c'est le Shengmilo MX-02S. Voilà, fabriqué en Chine. Donc c'est un fat bike. À quoi on connaît un fat bike? Évidemment, à cette grosse largeur de boudin, grosse largeur de pneus. Regardez ça, monstrueux. Alors niveau design, on aime ou pas? Alors perso, moi je suis fan. Vraiment, je trouve magnifique ce vélo. C'est un des plus beaux que j'ai eu. Avec la petite inscription MX-02S. Alors toujours côté design, ce vélo est vendu avec un porte-bagages, mais moi je ne l'ai pas mis et je le trouvais bien plus classe comme ça. Par contre j'ai installé les garde-boue, enfin j'ai laissé les garde-boue plutôt. Donc ce vélo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une évolution. J'avais vu notamment la vidéo d'un autre youtubeur, je crois que ça s'appelle Mob 123 Story, quelque chose comme ça. Je l'avais trouvé particulièrement dur avec ce vélo, enfin voilà, il avait fait que des critiques dessus. Et il reprochait notamment, à l'époque, il y avait un gros contrôleur là, qui était assez moche et qui gênait. Et donc sur cette nouvelle version, le contrôleur est maintenant intégré dans la batterie. Donc c'est un vélo que j'ai commandé sur AliExpress, comme je vous disais. Donc ça surprend beaucoup de mes amis quand j'en parle autour de moi, que j'ai acheté un vélo sur AliExpress, que j'ai osé voilà, acheter un vélo sur ce site, qui n'est pas toujours réputé très sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais bien fait gaffe en commandant le vélo, qui se trouvait bien en Europe. Donc celui-là était dans un stock, dans un entrepôt en Pologne. Donc déjà, je savais que le vélo était déjà en Europe, donc ça n'allait pas poser de soucis à ce niveau-là. Il m'a été livré par UPS, je crois, j'ai fait livrer à mon boulot, donc bien pratique, aucun problème à ce niveau-là. Par contre, petite mésaventure, petit désagrément en déballant le vélo. Et ben, quand j'ai reçu le vélo, il manquait un carton. Et dans ce carton, donc il me manquait les pédales, il me manquait la lumière arrière, je crois, de mémoire, et le chargeur. Donc voilà, plutôt embêtant. Du coup, j'ai contacté le vendeur Kaka Bike sur AliExpress et qui m'a fait aucune histoire. Il m'a envoyé directement les pièces, voilà, les pièces qui manquaient. Donc j'ai pu récupérer toutes les pièces. Sachant qu'entre temps, du coup, j'avais quand même mis les pédales de mon ancien vélo que j'ai laissé. Donc ce ne sont pas les pédales d'origine. Il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo. Ce vélo, voilà, j'ai payé de ma poche. Je fais une vidéo de ma propre initiative. On ne m'a pas demandé de le faire. Le seul truc, si vous voulez soutenir ma chaîne et si vous voulez me soutenir moi, d'ailleurs, si vous aimez bien cette vidéo, si vous la trouvez utile, je vous mets un petit lien affilié AliExpress. Alors après, niveau caractéristiques, on va commencer par les points faibles de ce vélo, parce qu'il y en a. Donc déjà, premièrement, il était livré sans catadioptre. Donc ça, c'est une petite sécurité que moi j'aime bien. Donc pareil, j'en ai commandé sur AliExpress que j'ai rajouté. Voilà. Les vitesses, c'est du Shimano. Hop, tout en Shimano. Alors par contre, de base d'origine, elles ne sont pas super bien réglées. Elles craquent un peu quand on les change. Mais pour tout vous dire, moi ça ne me pose aucun problème. Parce que pour vous expliquer rapidement, moi je suis toujours sur, alors je sais pas comment on dit, sur le petit plateau, voilà, le petit pignon là. Et bah, c'est simple, je ne change jamais de vitesse. Pour la simple et bonne raison que ce vélo a un petit accélérateur. Et quand je me trouve à un stop ou autre, que j'ai besoin de, voilà, que je m'arrête, que je repars, pour ne pas avoir à changer de vitesse, je mets un petit coup de gaz, ce qui me permet de me retrouver à bonne vitesse et j'ai plus qu'à pédaler. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Alors autant le dire tout de suite, ça c'est pas homologué, je crois, en France, mais c'est tellement pratique que franchement, c'est vraiment dommage que la législation française sur certains points elle soit si stricte. Mais bon, voilà. Donc ouais, donc au niveau des défauts de ce vélo, ben voilà, évidemment, c'est que niveau homologation, vous n'êtes pas censé dépasser les 25 km/h sur route et ce vélo, ben, il les dépasse largement. Alors me concernant, j'essaie vraiment d'être très respectueux des limitations de vitesse, hein, voilà, déjà en cas pour ma propre sécurité, puis voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec la police ou quoi. C'est pour ça que je me mets toujours dans un mode d'assistance où je dépasse jamais les 28 km/h. Sauf exception, je vais vous expliquer. Donc pour démarrer le compteur qui est là, vous laissez le doigt appuyé sur M, là. Le compteur s'allume. Donc là on a l'autonomie de batterie. Donc sachant que depuis la dernière charge, j'ai parcouru 30 km, donc la vitesse,
Et là vous avez l'assistance. Là je suis en 1, donc vous avez 5 modes d'assistance. Donc après je vous ai fait un petit test routier, vous verrez, je vais tester les différents modes pour vous montrer quand même. Donc moi, comment dire, à 95% du temps, je suis sur l'assistance 2, qui me permet de rouler jusqu'à 28 km/h sans effort. Donc ce qui fait que pour se noyer dans le flot de la circulation, ça, voilà, c'est la bonne vitesse. C'est pas trop vite, on reste dans la légalité. Il n'y a que certaines fois où je vais emprunter des bouts de nationales pour aller au travail, ou encore tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai un camion qui me collait derrière, donc sur 50 mètres, hein, c'est pas long. Du coup j'augmente l'assistance, hop, un petit coup de pédale, histoire de ne pas l'avoir derrière, de ne pas le sentir trop près de moi, et surtout pour pas qu'il tente de me doubler et qu'il me mette en danger. Donc ça rend bien service. Allez, on va aller prendre un bout de route, que je puisse vous montrer le vélo à puissance maximale. Donc, je m'arrête. Donc je vous disais, pour repartir, un petit coup d'accélérateur, et tac, ça repart. Alors, on va tester les différents modes, différentes puissances. Déjà, assistance 1 à fond. Alors à fond, là je suis à fond en assistance 1, je suis à 21 km/h. Assistance 2, il prend sa vitesse. Voilà, j'arrive à 28. 28 km/h ma vitesse de croisière. Au moins je pédale pas dans le vide. Assistance 3. Je suis sur du plat, je monte à 34. Assistance 4. 37 km/h sur du plat. Et assistance maximum. Un léger vent de face. Je suis à 39. Mais je pédale. Je m'oblige à pédaler assez vite, je mouline un peu dans le vide. Voilà, je rebaisse l'assistance. Alors après, pourquoi je trouve que personnellement j'adore ce vélo, c'est que moi je l'ai acheté dans un but uniquement domicile-travail, uniquement pour aller au boulot. Donc pour ça, je fais que de la route, je fais pas de chemin. Donc dans cette configuration, je trouve qu'il est top. Il est super confortable, il est puissant, en montée, il bronche pas. Bon après, voilà, je pèse 60 kg, je suis pas non plus un poids lourd. Mais vraiment, même en montée, on sent pas... on ressent pas les montées, c'est un vrai plaisir. Et vous voulez faire du sport, vous baissez l'assistance ou alors vous accélérez un peu, vous allez avoir de quoi vous satisfaire aussi. Niveau autonomie, on va y venir. Alors je fais qu'à moitié confiance à ces barres de charge là. Du coup, moi tout simplement, je le recharge tous les 40 km. Quand je vois que j'ai parcouru 40 km au compteur, sachant qu'on peut mettre un compteur journalier, ça je m'en sers pas, je vous ai montré les fonctions de base du compteur, ce que j'utilise moi. Donc tous les 40 km, je m'en charge le vélo. Donc j'ai un chargeur chez moi et un chargeur au boulot que j'ai payé une vingtaine d'euros sur Amazon, un deuxième chargeur. Et comme ça, je suis jamais embêté. Je me suis fait surprendre une fois au début, et quand l'assistance se coupe, ça fait drôle. Hein, parce que là, on se met à pédaler pour de vrai et c'est pas la rigolade. Donc moi qui viens de la trottinette électrique, je dirais pas que je ne reviendrai pas à la trottinette électrique parce que j'en ai toujours une chez moi qui est bien pratique quand je pars en vacances, notamment pour mettre dans le coffre, ça prend pas de place. Mais alors niveau confort, sécurité, pour faire du sport, pour l'aider dans les montées, le vélo c'est incomparable, incomparable. Qu'est-ce que j'oublie? Niveau frein, oui, alors un reproche qui est fait sur ce vélo, c'est que ce ne sont pas des freins hydrauliques, mais des freins, c'est quand même des freins à disque, hein, mais mécaniques, à câble. Donc voilà, un point qui peut être négatif. Niveau look, alors ça c'est chacun ses goûts, hein, donc effectivement la grosse batterie n'est pas intégrée dans le cadre. Mais moi j'aime beaucoup la ligne avec la courbe là comme ça. Je trouve qu'il y a une super ligne, je trouve magnifique. Je sais qu'il y a la version juste au-dessus, alors j'ai oublié le nom, je crois que c'est le MX-05 qui a la batterie intégrée et qui a aussi le cadre suspendu. Mais bon, moi pour mon utilisation, c'est encore rajouté au moins 200 ou 300 euros de plus. Celui-ci m'allait très bien, un nouveau look, je le trouvais super beau, donc j'ai pas trop hésité. Donc dans mon utilisation, j'ai fait pratiquement 500 km et ouais, que du bonheur quoi. Il marche super bien, il roule bien, il est puissant. Alors après, petit défaut à signaler, voilà, les freins qui couinent un peu. Après voilà, il a même un petit klaxon. Voilà, c'est toujours pratique. Niveau confort, la selle super confortable. Les poignées, pareil, moi j'adore.
Alors je sais qu'elles avaient été critiquées par l'autre youtubeur là dont je vous parlais tout à l'heure, Mob 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Mais moi à ce niveau-là, j'ai rien trouvé à redire. Tous ceux qui ont une utilisation comme moi, j'ai envie de dire boulot, travail, je peux que le conseiller. Niveau confort, même look, vraiment j'ai des remarques de tous les collègues, tout le monde me dit qu'il est super chouette et tout. Alors après je pense que s'il me le dit, c'est qu'il le pense. Hein. Voilà, sinon il dirait rien, au pire, ou alors il me le ferait remarquer. Et par contre, pour une utilisation, comment dire, tout terrain, là j'aurais plus de doutes. Vous voyez, là je me suis mis dans un environnement pas du tout adapté, c'est un terrain de boss pour BMX. Et ben je ne m'amuserais pas à prendre les bosses avec ce vélo. Parce que ça reste quand même, il y a quand même beaucoup d'électronique, hein, avec ce cadran, avec la batterie, tout ça. Ça reste du chinois. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, mais bon, il y a quand même un petit a priori. Donc sur route, il est top. Sur terrain un peu bosselé, tout ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je conseille peut-être pas forcément dans cette utilisation, peut-être mieux quelque chose de plus réputé, de plus costaud. Bon, après, ce sera forcément pas la même gamme de prix. Hein, parce que là, c'est pareil, le prix, vraiment pour le prix, je l'ai payé moins de 900 €, frais de port compris, tout compris. C'est imbattable, imbattable. Donc voilà, super vélo, j'en suis super content. Après, est-ce que je vous ai montré? Pour allumer le phare avant, vous laissez le doigt appuyé sur le plus, hop, ça allume le petit voyant de phare. Vous appuyez, ça éteint le phare avant. La batterie arrière, alors c'est un défaut qu'on peut lui faire, il faut la recharger par USB comme un téléphone, pas la batterie, j'ai dit la batterie, la lampe arrière. Bon, c'est pareil, il faut la tenir chargée pour ne pas se faire surprendre. Hein. Voilà, donc 500 km parcourus. Moi, je vais au boulot avec. Ça me permet de faire des économies sur le carburant. Donc, c'est que du positif, vraiment. Puis le matin, super agréable. J'ai pris même sous la pluie. Je me suis retrouvé sous la pluie. Donc, l'électronique ne bronche pas. Donc, c'est top. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Alors, attendez, je vais reprendre mes notes pour voir si je vous ai tout dit. J'ai voulu faire ça bien. Alors, ouais, donc l'accélérateur, je vous en ai parlé pour démarrer quand on est à l'arrêt. Mais c'est aussi super pratique pour quand vous passez dans des petits endroits un peu escarpés, où vous verrez que au moins vous n'avez pas besoin de pédaler pour passer. Ça fait un peu un côté un peu trial. Ça peut être super pratique de ne pas avoir besoin de pédaler, de mettre juste des petits coups de gaz. Donc allez, je vous mets la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer ce que je vous disais avec l'accélérateur. Ce qui est bien pratique pour les chemins exigus, un peu comme là. Donc là, je suis sur le frein, au ralenti, et là pour passer, pas besoin de pédaler, un petit coup d'accélérateur. Hop, ça rend le vélo bien plus maniable. Là, idem, hop, un petit coup d'accélérateur. Et ça permet de franchir les obstacles. Donc là, vous voyez, j'accélère, je pédale pas. Hop, voilà. La même chose en sens inverse. Ça fait un côté un peu trial. Et voilà, qui permet de passer. Et là, je peux réaccélérer. Voilà, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce vélo. Ça sert à rien d'être plus long. Pour une utilisation lambda, voilà, pour aller au boulot, et ben, ce vélo-là, il fait largement, mais alors plus que largement l'affaire. Pour conclure ce petit vélo, ben, ce que je pourrais vous dire, vous redire, c'est que pour moi, pour une utilisation domicile-travail, sur route, il sera vraiment super bien. Après, pour les chemins escarpés, les longues distances, la montagne, j'ai pas testé, mais dans le doute, c'est pas ce que je conseillerais forcément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé si vous cherchez un vélo électrique, à assistance électrique, pardon, pour être précis, et qu'elle pourra vous aider dans votre choix. Moi, personnellement, j'ai vu juste 2-3 vidéos sur Internet avant de me décider. Donc, j'espère que cette petite vidéo de plus pourra vous aider dans votre choix. Voilà, je vais essayer de faire quelques prises de vue sur ce petit terrain, en posant la caméra sur trépied, que vous ayez un petit aperçu de ce qu'il donne en état de marche. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire si vous voulez, s'il est positif bien sûr. Et petit lien affilié dans la description pour me soutenir. Merci à tous. Ciao.
On peut poser la caméra, mais après, il faut la chercher.